Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes à Béthanie pour une émission spéciale de la semaine de Pâques. Nous allons découvrir la ville où Jésus a commencé son entrée triomphale à Jérusalem, où il a été oint, et nous terminerons à l'intérieur du tombeau d'où Jésus a ressuscité Lazare. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous sommes à Béthanie, qui est une petite ville à 3 km de Jérusalem. Mais malgré sa petite taille, il y a ici beaucoup d'histoires bibliques et c'est l'un des endroits préférés de Jésus. Cette ville a été fondée il y a 2600 ans et elle se trouve de l'autre côté du mont des Oliviers. Et le nom original de cette ville, en hébreu, se prononce Béthanie, ce qui signifie la maison des pauvres. Mais pourquoi la ville s'appelle-t-elle ainsi? La réponse se trouve juste ici, à côté de nous. L'endroit s'appelle la maison des pauvres, parce que cette ville s'occupait des pauvres et des lépreux. Nous savons aussi cela grâce aux manuscrits de la mer morte qui ont été découverts à Qumran. Dans l'un de ces manuscrits, plus précisément dans le manuscrit du Temple, il est question de 3 villes ici dans la région qui prenaient soin des malades. Et il est fait mention spécifiquement d'une ville à l'est de Jérusalem qui s'occupait des lépreux. Et nous sommes justement ici, à l'est de Jérusalem. Mais quel est le rapport avec ce bâtiment juste derrière moi? Ici, on voit les vestiges d'un bâtiment que les habitants pensent avoir été construit sur les ruines de la maison de Simon, le lépreux. Justement, la présence d'un lépreux ici a du sens, selon le parchemin du temple. Et pendant le repas, Maria va oindre la tête de Jésus avec de l'huile parfumée, comme il est écrit dans le passage suivant. Et alors qu'il était à Béthanie, assis à table, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme est venue avec un vase d'albâtre et, brisant le vase, elle l'a versé sur sa tête. Et certains, indignés en eux-mêmes, dirent « Pourquoi ce gaspillage de parfum a-t-il été fait ?» Car on aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il la réprimandait sévèrement. Mais Jésus dit « Laissez-la, pourquoi la tourmentez-vous? Laissez-la, elle a fait une bonne action envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour la sépulture. Et regardez ce que Jésus dit, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Il laisse entendre qu'ici, dans la ville, il y a toujours des pauvres. Et il y a aussi la discussion sur ce qu'il fallait faire avec l'huile. Devait-elle être utilisée pour oindre Jésus ou pour les pauvres, ça? Justement, les gens pensaient qu'ils pouvaient vendre l'huile et l'utiliser pour aider les pauvres et les nécessiteux, et les lépreux ici dans la ville. Nous n'avons aucune preuve archéologique que ces ruines ont réellement été construites sur la maison de Simon, le lépreux. Mais si la maison n'était pas ici, elle était probablement très proche de la zone où nous nous trouvons. Mais pourquoi Jésus décide-t-il de séjourner précisément dans une ville de pauvres et de lépreux? Jésus allait toujours vers les plus nécessiteux et surtout vers ceux qui étaient rejetés et mal vus par la société. Mais aussi pour 2 autres raisons. Ici, dans la ville et aux alentours, c'était une région où de nombreux Galiléens vivaient. Alors il se sentait parmi les siens, et aussi pour une question géographique. Regardez maintenant sur la carte, voyez que la Galilée est au nord et la Judée est au sud. Et entre les deux se trouve une région appelée la Samarie, qui était une région hostile aux Juifs.
C'est pourquoi les Galiléens avaient l'habitude de traverser le Jourdain, de descendre par la Pérée et ensuite de monter à Jérusalem en passant par Jéricho, Béthanie et Bethphagée. Et c'est justement dans un petit village pauvre et avec des lépreux que Jésus décide de s'arrêter. On ne sait pas combien de personnes vivaient ici à l'époque de Jésus, mais c'est juste pour vous donner une idée. Au recensement de 1945, la ville comptait 1040 habitants musulmans et 20 habitants chrétiens. Donc on parle vraiment d'un petit village à l'époque ancienne. De nos jours, la ville a grandi et elle compte 21 000 habitants et elle fait partie de l'autorité palestinienne de nos jours. Et c'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui a été réalisée avec le soutien de l'écrivain représentant du Brésil à Ramallah. Merci beaucoup, poursuivons la visite. Et maintenant, il est temps de parler de la relation de cette ville avec la semaine de Pâques. 6 jours avant Pâques, Jésus vient séjourner ici dans la ville, dans la maison de ses bons amis, Marthe, Marie et Lazare. Et il va passer plusieurs jours ici dans la ville. Et d'ici, il va commencer son entrée triomphale à Jérusalem, comme il est écrit dans la suite, vers 7. Dès qu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples. Et il leur dit, « Allez au village qui est en face de vous, et dès que vous y entrerez, vous trouverez attaché un ânon sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. » Ils amenèrent l'ânon à Jésus, mirent sur lui leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Et beaucoup étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et les répandaient sur le chemin. Alors, c'est ici que tout commence. D'ici, Jésus fait son entrée triomphale, mais il revient aussi ici plusieurs fois pendant la semaine. Il dort souvent ici et non à Jérusalem. Et pendant l'un de ses jours ici à Béthanie, il va prendre un repas chez Simon, le lépreux, comme nous l'avons dit, et là il sera oint. L'onction à cette époque était très symbolique, car ceux qui étaient oints étaient des rois, des prophètes, et aussi le Messie devait être oint. Nous ne savons pas exactement où se trouvait la maison de Marthe, Marie et Lazare, mais là où nous sommes, il y a des vestiges archéologiques très importants. Ici, par exemple, cette mosaïque que nous voyons, elle fait partie d'une église byzantine, une église construite par les premiers chrétiens de Terre Sainte. Pourquoi cette église a-t-elle été construite ici? L'église a été construite ici parce que c'est ici que commence le complexe qui monte, monte, monte et arrive jusqu'au tombeau de Lazare que nous allons également visiter aujourd'hui. Alors, quand on arrive dans les lieux ici en Terre Sainte et qu'on voit des mosaïques byzantines, des vestiges d'églises croisées, cela nous montre que nous sommes dans un lieu de culte chrétien depuis les temps anciens. Et ici, une église moderne a également été construite. Entrons et regardons-la de plus près. L'église byzantine originale qui se trouvait ici était gigantesque. Elle commençait ici et montait toute la colline jusqu'à atteindre le tombeau de Lazare. Malheureusement, l'église a été détruite, puis reconstruite et détruite encore plusieurs fois. Et c'est pourquoi, de nos jours, l'église n'arrive plus jusque-là. En haut, le sépulcre. Et c'est pourquoi nous allons sortir du complexe de l'église, monter la rue et enfin voir le sépulcre. Derrière moi, vous pouvez déjà voir le panneau indiquant le chemin. Allons-y. Et maintenant, nous allons enfin entrer dans le tombeau de Lazare.
Il l'ouvre juste pour nous maintenant. Aujourd'hui, nous avons de l'électricité ici, alors suivez-moi. Il y a 26 marches à descendre. Wow! Entrer ici, c'est un véritable voyage dans le temps. L'entrée que nous venons de descendre est une entrée postérieure, plus moderne. L'entrée originale du tombeau de Lazare se trouvait par ici. Vous voyez cette petite entrée? C'est par ici que les gens entraient à l'époque de Jésus. Pourquoi cette entrée originale a-t-elle été bloquée? Pour plusieurs raisons. La principale raison, c'est qu'une mosquée a été construite ici, au-dessus de nous, à l'époque du Moyen Âge. Et donc, le seul accès se faisait par l'intérieur de la mosquée. Plus tard, cet accès a été fermé et un nouveau a été ouvert. Mais, pendant les 2000 ans qui se sont écoulés depuis l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, toute la ville s'est élevée, a monté de niveau. Alors, quelle est la différence entre le niveau de la rue d'aujourd'hui et celui de l'époque de Jésus? C'est toute cette descente que nous devons faire. Et maintenant, oui, nous allons entrer dans le sépulcre. Wow, nous sommes à l'intérieur de la tombe de Lazare maintenant. Ces pierres que nous voyons sont postérieures. Elles ont été placées ici par les églises, puisque c'est l'un des lieux de culte les plus anciens de Terre Sainte. Des églises existaient ici depuis l'époque byzantine. Mais si on regarde ici derrière, on voit des pierres originales de la grotte. Et c'est important parce que cela nous prouve que ceci est une tombe de l'époque de Jésus. Et ce n'est pas le seul, il y a d'autres tombes tout autour. L'essentiel est ici, sous mes pieds, maintenant. Ce que nous voyons ici, ce sont des glouskemaodes, c'est-à-dire des ossuaires. Comment fonctionnaient les sépulcres juifs? Comme par exemple ici le sépulcre de Lazare. Le corps était placé à l'intérieur, le sépulcre était fermé et il restait fermé pendant 1 an. Et après 1 an, il recueillait les os et les plaçait dans des ossuaires comme celui-ci. Mais nous savons qu'ici, dans le sépulcre de Lazare, l'histoire ne s'est pas déroulée ainsi. Lazare, qui était un grand ami de Jésus, il va décéder et Jésus apprend sa mort et arrive ici le 4e jour. Les gens viendront lui dire de ne pas entrer dans le sépulcre. Ça sent déjà mauvais. Imagine que des corps en décomposition restaient vraiment ici. Et Jésus va arriver et il va probablement rester dans l'antichambre. Quand le passage suivant se produit, ils ont donc enlevé la pierre de l'endroit où le défunt reposait. Et Jésus, levant les yeux vers le ciel, dit « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je sais bien que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai dit cela à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, elle cria d'une voix forte, « Lazare, sors dehors !» Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et alors, Lazare, il sort du tombeau, les mains et les pieds liés, comme c'était la coutume juive. Et cela va être l'un des grands miracles de Jésus et aussi une préparation pour ses disciples et apôtres, de ce qui allait encore arriver à Jésus lui-même pendant la semaine de Pâques.
Et il y a un dernier passage lié à Jésus, très important, qui se passe ici, à côté de Béthanie. Allons découvrir. À Béthanie, c'est là que tout commence et aussi où tout se termine. C'est ici que commence la marche de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il va aussi venir et revenir ici plusieurs fois pendant la semaine de Pâques. Mais le plus important se passe après 40 jours. Quand Jésus vient ici, dans la région de Béthanie, avec ses disciples, et d'ici, il va monter aux cieux, et il les emmena dehors jusqu'à Béthanie, et levantant les mains, il les bénit. Et il arriva que, en les bénissant, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Et ici, depuis la ville de Béthanie, qui se trouve sur la montée du mont des Oliviers, où tant de passages bibliques importants ont eu lieu, et où commence la semaine de Pâques, et où elle se termine aussi ici avec l'ascension de Jésus. Je veux souhaiter à vous tous une belle et bénie fête de Pâques depuis la Terre Sainte. On se retrouve ici tous les dimanches et dimanche prochain, une vidéo très spéciale pour le jour de Pâques. Un bisou à tous et on se retrouve dimanche prochain